Salut et bienvenue sur Super Séducteur de Recruteur. Sur cette chaîne, je mets à votre disposition plusieurs années d'expérience dans le recrutement pour vous éviter certains faux pas et faciliter votre ascension et votre épanouissement professionnel. J'invite également des profils particuliers pour vous inspirer dans votre carrière et vous booster de confiance. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 des pires erreurs d'entretien que j'ai vu commettre par des candidats afin que vous ne les répétiez pas, afin que vous ne répétiez pas l'histoire. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné ces 7 pour vous parce que je pense qu'elles sont plus croustillantes, elles sont plus pertinentes. Selon une étude, 92% des adultes sont anxieux à l'idée de passer un entretien d'embauche. L'anxiété générale ronge certaines personnes interrogées, tandis que d'autres craignent d'être surqualifiés. Oui, il y en a qui craignent d'être vraiment surqualifiés. Certains craignent de ne pas connaître la réponse à la question de l'intervieweur et d'autres craignent d'être en retard. Ce sont toutes des préoccupations valables, notamment parce que les gens sont souvent surqualifiés et sous-qualifiés aussi. Non préparés, mal informés, en retard ou pire encore. La première des erreurs à éviter, mais absolument, c'est appeler l'intervieweur par un faux nom. Une jeune femme s'est présentée pour l'un de mes posts une fois. Elle m'a appelé Forum 3 fois. Je m'appelle Fahom, mais elle m'a appelé Forum 3 fois. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque j'ai demandé si elle avait des questions, elle a demandé ce que faisait l'entreprise. Dites-vous que le nom de chaque personne est la chose la plus séduisante qu'il puisse entendre parce que nous sommes appelés par notre nom depuis la naissance et du coup, nous sommes très sensibles par rapport à cela. Faites attention à bien prononcer le nom de la personne. Lorsque vous arrivez sur le lieu de l'interview, rassurez-vous auprès du secrétariat si vous prononcez bien le nom du recruteur. Faites cela pour éviter ce genre d'erreur parce que cela pourrait vous coûter le job. La deuxième des erreurs, c'est de ne pas demander le poste. La plus grande erreur que peuvent commettre les intervieweurs est de ne pas demander le poste, surtout dans un environnement de vente. Il est crucial que l'intervieweur conclue la vente proverbiale et demande le poste à la fin de l'entretien. C'est une erreur que beaucoup font lorsqu'il s'agit de se solidifier en tant que favori pour un poste. Dites-vous les amis que vous êtes là pour vous vendre, vous êtes là pour justement convaincre la personne que vous voulez le poste. C'est une occasion par excellence de vente. Et comme dans toute situation de vente, vous devez inviter les personnes à passer à l'action d'achat, ce qu'on va appeler un call to action. Donc, vous devez demander à passer à la vente. Et demander à passer à la vente ici, c'est demander ouvertement le poste, sans crainte, car on attend cela de vous. Ne pas demander ouvertement le poste, c'est perdre sa chance d'être retenu. La troisième des erreurs à éviter absolument est de démontrer un préjugé sexiste. Une de mes collègues m'a dit une fois qu'il lui arrivait quelquefois de faire passer des entretiens à des hommes qui ne veulent pas lui parler, même si c'est elle qui prend la décision d'embauche. Il parle à son collègue masculin et le regarde en exclusivité, comme si elle n'existait, mais vraiment pas. Et j'ai vécu cette situation une fois lors d'un voyage d'affaires avec une collègue. Nous étions dans un taxi, c'était dans un pays d'Asie, je ne vais pas citer le nom. Et le taximan, lorsque ma collègue lui parlait, il ne lui répondait pas, mais me répondait à moi. Et il discutait avec moi en exclusivité. Donc j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Lorsqu'elle fait passer des entretiens à des personnes seules, elle lui parle et tout semble aller bien. C'est-à-dire que lorsqu'elle est seule, les gens lui parlent. Mais si elle est en présence avec un homme, on va l'ignorer. Par conséquent, elle n'interroge plus jamais toute seule parce qu'elle veut voir comment le candidat gère la dynamique et l'incertitude de la situation. S'il prête une attention égale à chacun d'entre les deux, tout va bien. S'ils ignorent l'un ou l'autre d'entre les deux, tout ne va pas bien. Donc, les amis, faites attention lors des interviews avec plusieurs personnes à prêter attention à chacune des personnes présentes et aussi éviter les commentaires sexistes de tout genre. Super important, évitez les commentaires sexistes. Peu importe votre éducation, peu importe l'environnement dans lequel vous avez grandi, nous sommes dans un milieu professionnel et vous ne voulez pas faire preuve
de mauvais jugements à l'endroit d'un sexe particulier. Même si vous n'aimez pas les personnes bi, vous n'aimez pas les personnes, c'est pas moi, de quel sexe et tout, vous n'avez pas besoin de faire des commentaires pendant des entretiens. La quatrième des erreurs, ne pas établir le contact visuel. Je recrutais une fois pour un poste de technicien de service de terrain et ce type de poste nécessite des compétences relationnelles parce que les candidats doivent converser avec les clients. Le candidat est donc arrivé et a refusé d'établir un contact visuel pendant tout l'entretien, que ce soit avec moi ou avec des autres personnes. Il s'est contacté de fixer ses mains pendant la majeure partie de l'entretien. Toutes les quelques minutes, il levait un peu les yeux, voilà, pour discuter un peu, et puis il voyait qu'on le fixait. Et puis, il replongeait ses yeux dans ses mains. C'était incroyablement gênant pour moi et peut-être aussi pour le candidat. Donc, si vous voulez réussir un entretien, je vous conseille vivement de veiller à établir un contact visuel confortable et de parler avec confiance. Assurez aux responsables du recrutement que vous serez un excellent candidat et cela ira loin. Regardez la personne avec qui vous parlez, prêtez-lui attention. La cinquième des erreurs, des pires erreurs à ne pas commettre, c'est de répandre la négativité. Alors que j'étais en train d'entamer une conversation amicale sur le secteur des médias, un candidat que j'ai interviewé s'est lancé dans une tirade sur son opinion d'une organisation médiatique qu'il n'aimait manifestement pas. Le candidat s'est étendu longuement sur le sujet et s'est montré très négatif, alors que j'avais essayé de changer la trajectoire de la conversation, notamment parce que nous avions par le passé collaboré avec ce média et j'avais gardé de très bons souvenirs. Donc, la leçon à tirer ici est à double sens, selon moi. Premièrement, faites vos recherches pour avoir une idée des clients, des partenaires et des objectifs commerciaux d'une entreprise avant l'entretien. Et aussi, penchez vers le positif lorsqu'il s'agit de discuter de n'importe quel sujet. Parce que vous ne savez jamais qui a des amis, des collègues de travail ou même des personnes importantes à l'endroit où vous discutez. Donc, autant que possible, évitez d'être négatif et pensez toujours vers le positif. Même si on vous amène dans des discussions négatives, essayez de retourner la conversation pour être positif. Si on vous donne du limon, faites-en de la limonade. Hein, les amis, je sais que vous êtes des SSR, j'ai confiance en vous. Je sais que surtout pour ceux avec qui j'ai eu à travailler, je sais que vous êtes des experts en transformation de limon en limonade. Sixième des erreurs, les amis, ne pas prendre l'entretien au sérieux et, plus important encore, ne pas faire ses recherches avant l'entretien. De nombreuses personnes que j'ai rencontrées au cours de ma carrière sont coupables de prendre l'entretien pour un bal de fin d'année. Elles sont des fois très mal habillées, des fois elles ne sont pas du tout préparées parce qu'elles ne savent pas grand-chose de l'entreprise et encore moins du recruteur et de ses attentes. Lors d'un entretien, par exemple pour un poste dans l'une de mes équipes, j'ai demandé à un candidat de me faire une suggestion sur la manière dont il pourrait changer ou améliorer la représentation de notre organisation en ligne. Je m'attendais à ce qu'il ait visité tout ce qui est en ligne et qu'il ait vu peut-être des choses qu'on pourrait optimiser. Et le candidat a commencé sa réponse en disant qu'il n'avait pas encore regardé notre site web ou nos médias sociaux. Voilà, j'étais stupéfait à sa réponse. Cette réponse m'a paru peu préparée et non professionnelle, surtout pour quelqu'un qui avait travaillé dans le marketing. Il était clair qu'il n'avait pas pris le temps de faire des recherches sur l'organisation et la nature de son travail ou de générer des idées sur la façon dont il pourrait apporter une contribution unique à l'équipe. Cela aurait pu être évité si le candidat avait pris un peu de temps avant l'entretien pour se familiariser au moins brièvement avec la portée de l'organisation, ou s'il avait fait des recherches mais ne comprenait pas complètement ce que faisait l'entreprise, il aurait été formidable qu'il vienne avec des questions de clarification à poser. Donc, un autre élément, préparez-vous et prenez avec vous des questions. Si vous n'avez pas tout compris, cela va montrer votre engagement, cela va montrer votre intérêt, cela va montrer également votre implication. Et si vous voyez des choses que vous pouvez optimiser, voilà, parlez-en, mais soyez prudent. N'allez pas comme un Wasabi qui est venu pour changer des choses. Posez des questions, faites des suggestions en posant des questions. Et si on faisait comme ça, j'ai constaté ceci, vous pensez qu'on pourrait faire comme si, voilà. Donc, allez sur la prudence avec des questions. La septième erreur, dire que vous ne voulez que l'argent.
J'ai demandé une fois à une candidate pourquoi elle voulait travailler pour moi et elle a répondu par « Je veux juste gagner ma vie et être payée » et n'a rien dit d'autre. Wow! Sérieux? Elle n'a rien ajouté. Je pense que son but était de me choquer peut-être et de m'impressionner par son honnêteté, mais cela n'a pas marché. Tous ceux qui travaillent pour un chèque sont motivés par l'argent. C'est naturel. Les recruteurs veulent cependant entendre quelque chose de plus significatif et c'est le moment parfait par excellence pour montrer que vous avez fait des recherches sur l'entreprise. C'est le moment de montrer votre passion pour votre domaine et c'est surtout le moment de leur expliquer comment vous leur serez utile à l'avenir. Donc, profitez de cet instant, profitez pour justement les convaincre, les persuader que vous êtes le candidat idéal. Mais pour cela, vous devez faire vos devoirs, vous devez faire vos recherches sur l'entreprise pour être capable de répondre à ce genre de questions. Voilà les amis, maintenant que vous connaissez les pires des erreurs à éviter lors des entretiens, j'espère que vous ne répéterez pas l'histoire de ces candidats. Dites-nous dans les commentaires les erreurs que vous avez commises lors des interviews afin de les éviter aux autres SSR. Et si vous devez préparer des entretiens d'embauche, cliquez le lien dans la description et réservez 3 heures d'entretien avec moi dans lequel je ferai de vous un as des interviews sur 2 sessions. Nous allons discuter de comment est-ce que vous interviewez et je vais encore vous éviter quelques erreurs qui sont propres à vous. Dans la première session, nous allons analyser en détail le poste et dans la seconde session, nous allons simuler le dit entretien et je vous ferai des observations afin que vous puissiez améliorer votre technique d'entrevue, afin que vous puissiez éviter quelques erreurs que vous commettez. Likez et partagez la vidéo si vous l'avez aimé. C'était Constantin pour vous hisser au plus haut sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.